De nombreux sujets tournent autour de Flutter, de Google et de l'avenir de ce framework. Est-ce qu'il est en fin de vie? Est-il en pleine extension? En pleine expansion? On en parle aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Beaucoup de sujets, beaucoup de rumeurs tournent autour du framework connu Flutter, notamment par rapport à son avenir. Aujourd'hui, on va faire donc le tour de toutes les informations qui sont sorties et parlons-en. Mais avant tout, une remise en contexte s'impose. Flutter c'est quoi? Flutter c'est un framework du Dart, une extension voire une petite facette logicielle d'interface utilisateur open source conçu, créé et à la charge de Google. Il est connu et conçu pour être un outil de développement multiplateforme utilisé pour développer des applications pour Android, iOS, Linux, Mac, Windows ou même la création d'un site web et tout ça à partir d'une seule base de code. Et le gros point fort avec cet outil c'est que tu peux déployer un code similaire sur plusieurs plateformes sans spécialement rencontrer de problèmes hormis les petits paramètres de résolution et différents problèmes de configuration. Dans Flutter on code en Dart et vous vous doutez bien qu'il utilise également d'autres langages, surtout pour sa configuration, notamment le C++. Pour vous donner une petite idée, Flutter est le principal concurrent de React Native développé par Facebook. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. En bref, Google a décidé de licencier des personnels des équipes de Dart, Flutter et Python. L'entreprise aurait licencié toute l'équipe Python aux États-Unis pour la remplacer par une, je cite, main-d'œuvre moins chère. Google a annoncé des licenciements sur ses équipes travaillant au sein des technologies de Dart, Flutter et Python. Cette décision intervient seulement quelques semaines avant la conférence annuelle des développeurs de Google, suscitant des questions et des inquiétudes sur l'avenir de ces projets populaires. La communauté de développeurs a agi avec une certaine anxiété, et étant donné l'importance de Flutter pour le développement d'applications multiplateformes et de Dart en tant que langage de programmation. Aussi, Python est un palier dans le domaine de l'intelligence artificielle et du développement web, ce qui rend évidemment ces licenciements particulièrement préoccupants. Comme a déclaré le porte-parole de Google Alex Garcia-Kumer, comme nous l'avons dit, nous investissons de manière responsable dans les plus grandes priorités de notre entreprise et dans les opportunités significatives à venir. Ça donne froid dans le dos. D'après ce que l'on sait actuellement, ces procédures de licenciement auraient touché pas mal d'équipes, je parle en tout cas pour Flutter, et ça touche par la même occasion pas mal de gros projets en production qui auront donc évidemment perdu énormément de personnel. C'est triste à dire, mais malheureusement on n'en sait pas plus actuellement concernant la suite de ce problème. Est-ce que Google abandonne le projet Flutter? Est-ce qu'il lui prévoit néanmoins un bel avenir? En attendant, on va continuer à profiter de l'outil pour le moment. J'espère que cette petite vidéo information vous aura plu. L'arrivée de ce concept me plaît personnellement parce que ça me permet également de me documenter sur l'actualité au niveau du monde du développement. Et si je peux le partager également, moi ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, l'espace est fait pour ça. Et si vous avez plus d'informations de votre côté, à les donner en commentaire, ça peut être extrêmement intéressant pour tout le monde. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était DevWorld, allez salut.